Nous quittons le Cameroun pour la Côte d'Ivoire, le pays du président Alassane Ouattara. Travailler aux côtés du président Alassane Ouattara, à savoir être ministre, c'est savoir qu'on n'aura pas du tout de sommeil. C'est savoir qu'il faudra faire son métier, son travail, sous le regard du Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, et qu'on sera face toutes les 2 semaines pratiquement à un conseil de ministres, où là, les choses se disent, les choses se vérifient. Le conseil de ministres en Côte d'Ivoire du 12 mars 2025 s'est tenu au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire et présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. Comme ça, pour vous rapporter toutes les informations vraies, et surtout, à cette occasion bimensuelle, le Conseil des ministres en Côte d'Ivoire, présidé par son Excellence le président Alassane Ouattara, il nous ramène toujours des images. Le spécialiste des reportages spéciaux de CNN et de C-Web Info, d'ailleurs, M. Ousmane Coulibaly, assisté de Eddie Lévito-Vonan, et à la post-production Marcel Bassolet et la voix de Constant Rica. Conseil des ministres de la République de Côte d'Ivoire du 12 mars 2025 s'est tenu, comme c'est de tradition, au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, avec des ministres membres du gouvernement ivoirien et la présence du maire de Korogo, M. Lassina Ouattara. Après des petits entretiens et en aparté de l'arrivée du Premier ministre, conjointement avec son Excellence le vice-président de la République, M. Tiemoko Mele-Kone, augure celle de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef d'État de Côte d'Ivoire. Rien n'est laissé au hasard. Les ministres sont prêts à répondre aux différentes interrogations sur leur feuille de route. L'entrée en salle du chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, qui, d'une phrase, d'un mot ou d'un geste à chacun, avant de commencer ce conseil qui a duré 3 heures d'horloge. Comme toujours, pour une transparence, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a tenu un point de presse face aux journalistes nationaux et les médias internationaux, parmi lesquels CNN et C-Web Info. 24 points, 17 mesures générales pour l'essentiel des projets de décret, 3 mesures individuelles et 4 communications ont rythmé le Conseil des ministres. Dans le cadre des mesures générales, 17 décrets. Au titre du ministère de la Justice, des Droits de l'Homme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'École nationale de formation des personnels pénitentiaires, en abrégé ENAFOP, une structure de formation professionnelle créée sous la forme d'un établissement public national à caractère administratif entièrement autonome et indépendante de l'Institut national de formation judiciaire. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 15 décembre 2021 portant attribution, composition et fonctionnement des cellules de passation des marchés publics. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret porte ratification de l'accord de prêt conclu le 28 novembre 2024 entre le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, ADFD, et la République de Côte d'Ivoire d'un montant total de 183 650 000 AED des Émirats arabes, soit environ 31 259 152 000 francs CFA en vue du financement de la première phase du programme de construction de 25 000 logements sociaux à Abidjan. Le deuxième décret adopté par le Conseil est relatif à la ratification du contrat de prêt conclu le 17 décembre 2024 entre la KfW et la République de Côte d'Ivoire d'un montant total de 60 millions d'euros, soit
39 359 420 000 en vue du financement du programme énergie renouvelable et efficacité énergétique, constituant donc la construction de la ligne dénommée dorsale de l'Est. Le troisième décret est, quant à lui, relatif à la ratification du contrat de prêt et d'exécution d'un montant total de 25 millions d'euros, soit 16 398 925 000 francs CFA, conclu le 20 décembre 2024 entre encore la KfW et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement de la Société de garantie des crédits à l'appui des PME ivoiriennes. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier portant déclaration d'utilité publique de la parcelle de terrain formant le lot numéro 2 de l'îlot 1 du lotissement dénommé Lycée technique résidentiel Nord, objet du titre foncier 209.218 de la circonscription foncière de Cocody à Abidjan. Le deuxième décret, adopté par le Conseil, est relatif à la déclaration d'utilité publique des parcelles affectées à l'extension de la centrale solaire de 50 MW crête et aux infrastructures associées situées à Benguebougou dans le département de Korogo. Au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant transfert d'actifs de l'État à la société d'État dénommée Port autonome de San Pedro, en abrégé PASP. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 5 décrets portant reconnaissance chacun d'une organisation interprofessionnelle agricole, respectivement de la filière aquacole, de la filière pêche, de la filière des gros ruminants, de la filière des petits ruminants et de la filière porcine. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement durable et de la transition écologique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création de la réserve naturelle volontaire Eden de l'Agnébi-Tiassa, d'une superficie d'environ 49 hectares située à Rubino, dans le domaine rural du village d'Alani. Au titre du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du comité de labellisation des startups numériques. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant suspension pour une période de 10 ans de l'exportation des déchets et débris de batteries accumulateurs au plomb usagé. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret fixant les modalités de recouvrement des cotisations dues au titre du régime général de base de la couverture maladie universelle par les personnes redevables de la taxe communale de l'entrepreneuriat. 3 décrets ont été adoptés, s'agissant des mesures individuelles. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté un décret portant nomination de M. Bogi Eric Yapo en qualité de consul général de la République de Côte d'Ivoire à Gansu, en Chine. Au sujet des 4 mesures de communication. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés,
Le Conseil a adopté une communication relative à l'institution du prix d'excellence Côte d'Ivoire CERFAM pour la nutrition et la sécurité alimentaire en Afrique. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire au sommet Nutrition for Growth les 27 et 28 mars 2025 à Paris. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la situation de la SODEFOR et aux recommandations en vue de sa restructuration. Au titre du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la mise en œuvre du programme Filets sociaux à fin décembre 2024. C'est alors que face à la presse nationale et internationale, le Conseil des ministres n'ayant fait l'objet d'aucune question, certaines autres questions ont été posées sur les sujets d'actualité à fort regain nostalgique. Et le ministre ne s'est dérobé d'aucune. Il me plaît de rappeler, même si je l'ai déjà fait ici, que l'une des principales conclusions de ce dialogue politique auquel tous les partis qui y ont participé ont adhéré était de dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, toutes nos institutions sont installées et fonctionnent. Et que pour quelques problèmes que ce soit, qui relèvent du fonctionnement normal d'une institution, eh bien, que les requêtes soient adressées à ces institutions. Prochain Conseil des ministres le 9 avril 2025.